Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le 5 janvier dernier, un drame est survenu sur un chantier de dédoublement de voies dans la commune de Yopougon, quartier Jesco. Un accident qui a causé la mort d'un ouvrier et fait 8 blessés. Amédée Kofi Kouakou, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, s'est rendu sur ce chantier pour comprendre ce qui s'est passé, en tirer les leçons en vue de veiller à garantir de meilleures conditions de sécurité. 1,5 milliard francs CFA, c'est le montant total des chèques qui ont été remis par le Fonds de prévoyance militaire dans le cadre du plan épargne retraite mutualiste à 324 militaires et gendarmes qui ont fait valoir leurs droits à la retraite depuis le 31 décembre dernier. On en parle dans cette édition. Et puis un double sommet extraordinaire sur le Mali est prévu à Accra à dimanche. Une réunion des chefs d'État de la CEDEAO qui va succéder à une rencontre des chefs d'État de l'UEMOA. Il sera question de l'analyse de la demande d'une transition de 5 ans formulée par la junte malienne qui a décidé de ne pas organiser comme prévu les élections fin février 2022. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. À compter du lundi prochain, vous pourrez de nouveau emprunter l'axe Umputo Golf Hotel Cocody. Le tronçon qui avait été fermé pour travaux s'offrira de nouveau à vos déplacements. Annonce faite par le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, au cours d'une visite qu'il effectuait hier vendredi 7 janvier 2022 sur le site. Jean-Louis Bambou. Dernière couche de bitume, dernière inspection et dernière consigne, en présence du ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kouakou. Nous sommes à la Riviera Golf, sur le chantier de l'élargissement de la voie, allant du carrefour Sol Béni à l'ambassade des États-Unis. Les travaux sont dans leur ultime phase. Les travaux sont finis à 95%. Vous voyez, on est en train de mettre exactement la dernière couche. Et puis après, mettre les bandes blanches, c'est-à-dire pour la sécurisation des usagers. Les travaux portaient notamment sur l'élargissement et le renforcement en 2x2 voies de ce tronçon de 8 km avec la construction d'un pont. Les rampes d'accès à ce pont avaient été fermées depuis le 22 décembre dernier. Avec ces travaux, nous étions obligés de fermer pendant près d'une dizaine de jours cette voie. Ça a causé beaucoup de désagréments. Mais à partir de lundi, ceux qui empruntent cette voie verront leurs conditions de circulation très aisées. Ils pourront emprunter cette voie tranquillement. Le temps de nous laisser dimanche pour mettre toutes les bandes blanches, pour faire tout ce qui est sécurité routière. Un désengorgement donc pour ce tronçon à partir de lundi prochain. Le ministre a profité de cette occasion pour demander la clémence des usagers face aux nombreux désagréments que leur causent les travaux et a promis la mise en place de plans de circulation qui devront minimiser ces problèmes. Amédée Kofi Kouakou, le ministre de l'équipement de l'entretien routier, qui était sur un autre chantier, celui du dédoublement de la route de Dabou, cette fois dans la commune de Yopougon, quartier Jesco. Le 5 janvier dernier, un drame est survenu sur ce chantier. Un accident qui a causé la mort d'un ouvrier et fait 8 blessés. Amédée Kofi Kouakou y était pour comprendre ce qui s'est passé, en tirer les leçons en vue de veiller à garantir de meilleures conditions de sécurité sur chacun des sites qui enregistrent des projets. On retrouve Jean-Louis Bambou. C'est sous une pluie battante que le ministre de l'équipement et de l'entretien routier est arrivé sur le lieu du drame. Sous ces gravats, recouverts par une bâche noire, se retrouvent les restes de l'échafaudage qui s'est effondré ici, le mercredi 5 janvier dernier. Un mercredi noir pour le chantier de dédoublement de la route de Dabou à Yopougon, Jesco. Un ouvrier y a perdu la vie et 8 autres blessés. Le ministre situe les responsabilités au terme de sa visite. Il y a quelques problèmes. Nous avons donc demandé à l'entreprise de prendre des dispositions pour ne plus que ce genre de choses puissent se répéter sur ce chantier. Parce que de ce que nous avons vu, c'est simplement la légèreté de l'entreprise. Parce que vouloir mettre des fers sur 5 mètres, c'est-à-dire R+2, sans aucune protection, nous pensons que c'est extrêmement dangereux. Je pense que la justice va se saisir de ça dans la mesure de la mort d'homme. Mais ce qui est important pour nous, c'est que cette voie qui va donc vers Dabou est une voie extrêmement importante. Les travaux ont été momentanément interrompus, le temps de refaire une évaluation des conditions de sécurité du chantier avec les partenaires techniques. On arrête parce qu'on veut bien comprendre ce qui s'est passé. Une fois qu'on aura compris, les travaux vont reprendre parce qu'il faut qu'on puisse respecter les délais. Ce sont des chantiers importants et vraiment on ne souhaiterait pas que ce genre d'incident puisse donc venir perturber l'avancée des travaux. Ce tronçon se subdivisera
en une autoroute de 2x2 voies, mais également 2x3 voies, longue de 19 km pour une largeur de 16 mètres, avec des accotements et des trottoirs. Et puis, madame, monsieur, lorsque vous quittez la ville d'Abidjan pour l'intérieur du pays en prenant l'autoroute du Nord, droit devant vous, vous passerez assurément par un point de halte bien connu des voyageurs, le Carrefour Ndianois. Vous serez assurément approché par des vendeuses vous proposant leurs marchandises, parfois au risque de leur vie parce que exposés à d'innombrables dangers comme les accidents de la route. Via une campagne dénommée Zéro Accident, ces vendeuses ont été sensibilisées sur ces dangers auxquels elles sont exposées par la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Fonds d'entretien routier. Espérance Jacalé, Cheikh Koné. C'est un Ndianois, localité située à 127 km d'Abidjan, que nous rencontrons Minata, vendeuse ambulante de bananes braisées. Bébé au dos, notre jeune mère court le long du trottoir cherchant de potentiels clients, au risque de se faire écraser par un véhicule. Elle n'a que cette alternative pour s'occuper de sa famille. Nous sommes fatigués de courir derrière les gros camions. Il n'y a personne pour nous aider. Pourtant, c'est tout ce que nous avons comme activité pour subvenir à nos besoins. Plusieurs de mes collègues ont été victimes d'accidents. Je souhaite vivement qu'on nous installe sur un parking aménagé, loin de la chaussée. Tout comme Minata, de nombreuses femmes de cet espace sont exposées à de multiples dangers. Certaines d'entre elles ont même été victimes d'accidents de la circulation. Aujourd'hui, elles sont en attente de l'aménagement d'un nouveau parking qui va leur permettre d'exercer leur activité en toute sécurité. Tout le parking est gâté. Tout est détruit à cause des gros camions. Tout ça, ce sont des places qui sont vides, qui sont là. S'ils ont vu le chef, qu'ils ont accepté, ils viennent, ils arrangent. Tout ici, ils vont remplir, fermer, arranger pour aller derrière. Là. Elles vont aller derrière. Si elles vont derrière, là, quand elle va rentrer là, quand elle va aller en bas, il va garer, elles vont vendre. Si elle finit de vendre, là, le car ressort. Il s'en va. Elles seront en bas, elles seront en sécurité. Au cours d'une campagne de sensibilisation dénommée Zéro Accident, initiée par le Fonds d'entretien routier et la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, ces femmes ont été sensibilisées sur les risques qu'elles courent en exerçant sur le trottoir. Nous voudrons dire et répéter à nos parents, soyez prudents et écoutez les conseils qui sont donnés, la sensibilisation pour que nous puissions, pour une fois, constater qu'il y a zéro accident sur nos routes. Aujourd'hui, l'État a mis en place 350 milliards, dont 250 milliards dédiés à la construction de 11 marchés de gros au niveau national, de 39 marchés de relais, et il y a 100 milliards dédiés pour la construction ou la réhabilitation de 67 marchés de détail. Cette campagne, débutée pendant les périodes de fêtes de fin d'année 2021, ne s'est pas limitée en Ndianois, elle s'est étendue dans les localités environnantes, notamment Saint-Grobo et Carrefour-Ndoussi. Et vous avez certainement dû le remarquer, cette montée en puissance des cas de contamination à la Covid-19. Il faut continuer de faire attention à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Hygiène publique et de la couverture maladie de la santé aussi a enregistré hier vendredi 7 janvier 2022 606 nouveaux cas de Covid-19, 528 guéris et 2 décès. À la date du 7 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 76 321 cas confirmés, dont 64 236 personnes guéries, 732 décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et on change de registre pour parler cette fois du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Vous en avez peut-être ou certainement déjà entendu parler. Beau lycée, belle infrastructure, des images dégradantes de sanitaires présentées comme celles de ce lycée d'excellence ont circulé sur les réseaux sociaux pour se faire son opinion de ce qu'il en est réellement. Hier vendredi 7 janvier 2022, la ministre de l'Éducation nationale Mariatou Koné s'est invitée dans ce lycée d'excellence à la surprise générale de la direction de l'établissement et dans sa délégation se trouvait notre reporter Jean-Marc Tchadji. Reportage. C'est à 12h15 exactement que la ministre Mariatou Koné arrive sans prévenir au lycée d'excellence Alassane Ouattara. Elle est conduite directement par l'agent de sécurité au bureau de la chef de cet établissement. En plein entretien,
avec les responsables des parents d'élèves. À ses hôtes surprises, elle dévoile l'objet de sa visite. Vérifier si les images présentées comme étant celles de cette école sur les réseaux sociaux sont une réalité. Tout de suite, la visite est entamée. Après plus de 30 minutes, elle se fait une idée nette de la réalité. À partir d'informations que nous avons reçues, nous sommes venus voir l'état des salles d'eau, des toilettes, des chambres à coucher, des dortoirs, des élèves. Et nous avons pris bonne note de ces réalités qui impliquent les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, toute l'administration. Et très bientôt, au sortir d'ici, je vais convoquer une réunion où je vais recevoir tous les parents d'élèves du lycée d'excellence Alassane Ouattara. Il faut que chacun joue sa partition. Une réunion avec les parents d'élèves pour améliorer davantage les conditions de vie dans cet établissement cher au président de la République. Mais en attendant, Mariatou Koné a tenu à sensibiliser les élèves sur la nécessité de prendre soin de son cadre de vie. Madame, nous avons appris qu'être propre, c'est rester en bonne santé, que la propreté, ça paye, ça permet aux élèves, au personnel et à tout le monde de rester en bonne santé, de vivre dans un environnement propre pour mieux étudier et être toujours excellent. Mais pourquoi, quand vous êtes dans vos dortoirs, vous ne tirez pas la chasse d'eau? Madame, il y a certains élèves qui n'ont pas encore compris cette histoire, mais nous essayons de toujours les sensibiliser en espérant qu'ils comprennent ça un jour. Outre la question de la salubrité, plusieurs autres questions, comme celle de l'insuffisance d'enseignants, ont été abordées. Sur cette dernière, la proviseure et le collectif des parents d'élèves ont rassuré la ministre. Aujourd'hui, le lycée d'excellence Alassane Ouattara ne manque pas d'enseignants. Voilà, et quittons les parvis du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam pour nous intéresser à une autre actualité. 1,5 milliard francs CFA, c'est le montant total des chèques qui ont été remis par le Fonds de prévoyance militaire dans le cadre du plan épargne retraite mutualiste à 324 militaires et gendarmes qui ont fait valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre dernier. Après des années de service rendus à la nation, c'est une nouvelle vie qui commence pour eux, accompagnée de devises épargnées au prix de 1000 sacrifices. Laure Goretti, Abou Sanogo. 324 militaires et gendarmes retraités depuis le 31 décembre 2021 reçoivent des chèques du Fonds de prévoyance militaire, un pécule d'accompagnement qu'ils reçoivent en attendant le début du paiement de la pension de retraite. On veut nous remettre un chèque, c'est réconfortant. Aujourd'hui, je pars à la retraite heureux. À la retraite, c'est une bonne chose. Et comme je disais dans mon introduction, ça vient de Dieu. Et je vais recevoir un chèque du Fonds militaire qui a m'aidé à vraiment à construire ma vie. Et vraiment, sans ça, vraiment, en tout cas, c'est un soutien énorme pour nous. Parce que avant nos devanciers, il n'y a pas ce soutien, n'hésitez pas. Rentrer dans l'armée à 18 ans, après 35 ans de service, ce n'était pas évident au départ. Il a fallu les conseils de nos aînés pour que nous rentrons nous adhérons au niveau du Fonds de prévoyance. Et voilà, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. C'est près d'1,5 milliard francs CFA qu'ils ont reçus au total. Le directeur du Fonds de prévoyance militaire et le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, n'ont pas manqué d'inviter les bénéficiaires à un bon usage de leur chèque. L'événement qui nous réunit revêt une importance particulière. Il s'agit pour le Fonds de prévoyance militaire de permettre, en vertu de la solidarité mutualiste, aux nouveaux retraités d'aborder avec tranquillité la transition vers cette nouvelle étape de leur vie. Chers frères, dames, je vous encourage à faire très bon usage de ce que vous recevrez ce jour pour une retraite paisible, en vous engageant dans des projets ou en améliorant ceux déjà entamés. Le Fonds de prévoyance militaire est une mutuelle sociale qui a pour mission de faciliter aux militaires, gendarmes et à leurs familles l'accès à des soins de santé de qualité et recourir à l'amélioration de leurs conditions morales, matérielles et sociales.
Dans la ville de Bouaké, 5 agents du CNRA admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été célébrés par leurs collègues, parents et amis et connaissances. La célébration des retraités du CNRA est à sa 8e édition, c'est ce que nous dit Kwadio Kone. Les résultats des travaux du Centre national de recherche agronomique CNRA ont permis à l'agriculture ivoirienne un bond qualitatif. La production cotonnière, l'État veut la porter à 500 000 tonnes par an. Tout cela, c'est grâce à la recherche. On a les variétés de manioc qui produisent jusqu'à 25 tonnes. De l'igname, même chose, jusqu'à 30 tonnes. On a aussi les cultures maraîchères, c'est-à-dire la tomate, les aubergines, le gombo. Malgré ces efforts et cet acharnement au travail, le mérite des travailleurs du centre de recherche n'est pas reconnu à leur départ à la retraite. Peut-on parler du coton en Côte d'Ivoire sans parler des docteurs Ocho Germain? Peut-on parler du manioc aujourd'hui sans citer M. Kwadiokra? Je citerai aussi M. Konaté Draman, qui a été l'un des tout premiers à travailler sur le soja en Côte d'Ivoire. Demander à ce que ces gens qui se sont investis pour la recherche soient reconnus, soient décorés, je crois que c'est légitime. La direction générale de la structure, pour sa part, n'oublie pas ses agents. Elle a donc tenu à rendre un hommage à 5 travailleurs admis à faire valoir leur droit à la retraite après 30 ans d'abnégation au travail et de loyaux services rendus à la nation ivoirienne. Je n'ai pas tout fini. Comme le temps est arrivé, c'est pourquoi nous allons partir. Sinon, il y a encore beaucoup de défis que j'ai confiés à mes jeunes collègues qui restent avec moi pour continuer. La célébration des retraités du Centre national de recherche agronomique est à sa 8e édition. Elle a réuni le monde de la recherche, les structures partenaires, les autorités administratives et politiques de Bouaké, parents, amis et connaissances. Et loin des hommages pour loyaux services rendus à la nation, direction la Guinée-Conakry pour un instant découverte où un poisson très apprécié du peuple guinéen, en particulier des habitants de la région côtière, s'exporte bien, tellement bien que son prix d'achat sur le marché local a augmenté. Ce poisson, c'est le mâchoiron communément appelé konkoué dans ce pays, généralement consommé dans sa forme fumée. Aujourd'hui, le konkoué est un poisson cher pour le panier de la ménagère guinéenne. Il fait l'objet d'un réel business. Salim Atoudia nous montre dans cet élément comment ce poisson fait la fierté de la Guinée. Le poisson konkoué est un trésor convoité, c'est le dossier Vie d'ici, signé Salim Atoudia de retour de Conakry. 8 heures au port de pêche de Bessia, dans la commune de Matoto, à Conakry. Kadjatou, cette mère de famille, habitante du quartier, est à la recherche d'un poisson, le mâchoiron, appelé en langue locale le konkoué. Une fois trouvé, le marchandage est enclenché, car pour Kadjatou, le prix est élevé pour son panier de ménagère. Elle aura 5 poissons à 7 000 francs CFA au lieu de 4 000 francs CFA qu'elle avait prévu. Elle finit par céder face à une vendeuse qui lui fait comprendre la hausse du prix du konkoué. Nous achetons le carton à 20 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs auparavant. Et le carton contient une trentaine de poissons en fonction de leur grosseur. Nous revendons 4 à 5 poissons à 7 000 francs CFA et nous obtenons une marge de bénéfice de 10 000 à 15 000 francs CFA. Ce poisson, elle l'a acheté auprès du pêcheur Lamine. Selon lui, l'augmentation du prix du carburant, la taxe sur l'exportation de matériel de pêche sont tant de raisons qui expliquent aujourd'hui la cherté du poisson konkoué. Il y a du poisson dans nos eaux. Seulement le matériel de pêche qui coûtait 15 000 est passé à 30 000 et donc nous sommes obligés de fixer les prix en fonction de la hausse des tarifs sur le marché, notamment celui du carburant qu'on utilise pour la partie de pêche à une distance éloignée. Une fois à la maison, le konkoué sera nettoyé dans les règles de l'art. On prend le poisson, on le divise en deux, on nettoie l'intérieur en retirant les déchets et on le lave avec de l'eau tout simplement. Revendeuse de poissons konkoué, Kadjatou assure que la vente de poissons permet d'assurer le quotidien de ses enfants. Seulement, elle déplore les tarifs non homologués et par manque de subvention de l'État, les personnes exerçant dans ce domaine d'activité sont livrées au diktat des pêcheurs. C'est une espèce essentiellement côtière. C'est des espèces qui sont pêchées dans les profondeurs de 5, 10, 15 à 20, 40 mètres pour l'espèce parquet qui est un peu au large. Donc la consommation de carburant n'a aucune influence sur l'exploitation.
Plutôt, aujourd'hui, ce qui est le problème sur le marché, c'est que ce poisson, hier, n'était pas exporté vers les marchés européens, vers les autres pays, mais c'était essentiellement une consommation locale. Mais aujourd'hui, ça a complètement dépassé ce stade. Et aujourd'hui, la demande est très forte pour l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'il y a combien de millions, ou bien de millions de Guinéens, de Sénégalais, d'Ivoiriens en Europe. Et le marché américain n'est pas fermé. Le poisson konkoué a une valeur commerciale très appréciée en Guinée. Il occupe la 4e place sur la centaine d'espèces vivant dans les eaux guinéennes. Kadiatou Bangoura est exportatrice de poissons depuis 10 ans. Elle est la présidente de la coopérative des femmes exportatrices au port de pêche de Télémili, en pleine centre-ville de Conakry. Même si leur activité est encore dans l'informel, il est difficile de connaître les chiffres exacts sur l'exportation du konkoué vers les autres continents. Elle estime contribuer à l'économie guinéenne et à faire la promotion du konkoué à l'étranger. Vous voyez que les femmes encore fournissent les devises au pays parce qu'on nous ramène en devises. Moi, par exemple, j'ai ouvert le compte et même celles qui n'ont pas de compte, toujours je peux recevoir leur argent et leur remettre. Donc nous contribuons aussi dans ce sens-là. Quand nous avons commencé l'export vers les États-Unis, par exemple, on avait des Ivoiriens qui achetaient un peu, c'est surtout les Guinéens qui le consomment, les Léonais. Mais aujourd'hui, dès que ça arrive, les Nigérians sont là, les Béninois sont là, les Togolais sont là, parce qu'ils ont goûté à ce poisson-là. À l'export, un conteneur prend 925, 900, ça dépend de la grosseur du carton. Elles sont 7 coopératives de 67 femmes fumeuses à recevoir la formation des ONG sur les techniques de commercialisation, mais surtout de fumage, qui fait la particularité du goût du mâchoiron de Guinée. Le konkoué guinéen déjà vient de la mer, presque il y a le sel dessus, donc on n'a pas besoin d'ajouter autres ingrédients dessus. Nous prenons seulement, nous lavons très bien et nous mettons au feu. Avant le konkoué, ça paraît, tu pouvais avoir à 30 000, 25 000. Mais l'essence aussi était moins coûteux. Mais maintenant, là, tu peux avoir un konkoué à 60 000, 70 000 francs guinéens pendant 30 minutes, 45 minutes. Nous essayons de renverser le poisson. Après les 45 minutes aussi, on essaie de changer la position pour que toutes les parties du konkoué soient cuites. On va essayer de dorer maintenant le poisson. Dorer, c'est-à-dire embellir le poisson. Là, on va prendre beaucoup plus de fumée que de feu. Il y a une différence entre le konkoué guinéen, le mâcharon guinéen et le mâcharon des autres pays. Par exemple, on a vu le mâcharon d'autres pays, mais nous, on a goûté. Mais on sait que le mâcharon guinéen, réellement, ça a du bon goût plus que les autres. Ça, c'est reconnu partout. Et vous ne savez pas pourquoi le goût est différent? Qu'est-ce qui fait que ce goût est différent? La manière de fumage. 3 heures de fumage en moyenne avec un bois particulier, celui du palétuvier Avicennia, selon le Centre national des sciences halieutiques. Mais la fumée dégagée avec l'utilisation des fours traditionnels en général reste pénible pour leur santé. Vous ne pouvez pas avoir une femme ici, vraiment une fumeuse, qui peut avoir plus de 70 ans. C'est pas possible. Nous venons de perdre certaines de nos fumeuses ici qui n'ont même pas 50 ans. Tout ça, c'est à cause de ça, la fumée qu'on absorbe là. Le ministère rassure, des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de travail. Il y a eu la construction de beaucoup de hangars de fumage pour atténuer les effets néfastes de la fumée. Et les chambres froides également, les conditions de sécurité ont été améliorées. Environ 27 000 kg de poissons sont débarqués au niveau de la perche maritime en Guinée, rien que pour l'année 2020. Le konkoué fait partie des poissons suivis par les chercheurs guinéens avec des études en cours. Exporté et à la fois prisé sur le marché de la consommation guinéenne, on le retrouve dans différents mets de la Guinée. Aujourd'hui, comme toujours, le poisson konkoué fait l'objet de convoitises. Voilà, dossier de Salimata Oudia qui, nous l'espérons, nous a rapporté du konkoué dans ses valises. Retour en Côte d'Ivoire où certaines populations du Gontougou, des personnes issues des couches défavorisées ont pu assurément passer de bonnes fêtes de fin d'année et entrer dans la joie en 2022 grâce à ce don qui leur a été offert par le président du conseil régional du Gontougou. La remise de ces dons a eu lieu au sein du conseil régional à Bandoukou. Retour sur cette cérémonie de don avec notre reporter Herman Yamia. 227 personnes issues des couches vulnérables de la région du Gontougou viennent de recevoir des vivres. Le conseil régional du Gontougou
matérialise ainsi sa solidarité envers cette frange de la population. À travers ce geste, le président du conseil régional Ignace Kwasi Kosonou entend leur donner de quoi vivre décemment en cette année qui commence. Raoul Folero nous enseigne qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit d'être heureux tout seul. Quand on rit, il faut faire en sorte que ceux qui sont à côté de vous puissent rire aussi. Donc il a dit ceux qui n'ont pas de grand-mère, qu'on fasse tout pour leur donner un peu de sourire, leur donner un peu de vivre. C'est ce qui justifie et c'est ce que nous venons de faire. Ces kits alimentaires composés des sacs de riz, de cartons d'huile, de poulet et d'épargne ont coûté au conseil régional du Gontougo la somme de 2 millions de francs CFA. Un don que les bénéficiaires ont réceptionné avec beaucoup de gratitude. Fini l'année 2021 sur cette note de solidarité et de partage avec nos parents nécessiteux est une joie immense pour nous. Depuis le début de l'année, nous avons été associés et témoins des actes de solidarité du Conseil régional en faveur de nos populations vulnérables. Que Dieu vous donne la force, la santé, d'être encore au service de la région pour le bien-être des populations du Gontougo. Au cours de cette cérémonie, le président du conseil régional a rappelé quelques actions posées par son institution depuis le début de l'année 2021. Il s'agit entre autres de remise d'appareils orthopédiques à des personnes en situation de handicap, de remise d'aide financière à 23 personnes en situation d'indigence, de remise de 800 prises en charge scolaires et universitaires aux populations. Le coût total de ces actions sociales au titre de l'année 2021 est de plus de 25 millions de francs CFA. Dans la commune d'Abobo, c'est une ONG dénommée Solidarité et Vie qui a fait parler son cœur en offrant une 50aine de veuves des kits alimentaires. Chaque année, cette ONG initie des actions sociales dénommées la Caravane de la Solidarité afin d'assister les populations démunies. Ami Sangaré, reportage. Pour cette 15e édition de la Caravane de la Solidarité, initiée par l'ONG Solidarité et Vie, c'est le quartier céleste d'Abobo derrière Rail qui a été choisi pour ses dons de kits alimentaires. Avant de procéder à la remise, les bénévoles de l'ONG Solidarité et Vie vérifient les listes des bénéficiaires. Seules les veuves y figurent comme ayant droit. Nous assistons les veuves. Pour vous dire que chaque structure doit penser aux veuves. Et une femme qui perd son mari, ce n'est pas du tout facile. Donc ce qui fait que l'ONG Solidarité et Vie pense beaucoup aux veuves et aux orphelins et autres personnes démunies. Cette année, la caravane de la solidarité de l'ONG Solidarité et Vie a pu soulager une 50aine de veuves. Je dis merci à l'ONG car elle nous protège et nous met sous sa protection divine. Le président de l'ONG Solidarité et Vie, Cissé Mamadou, en appelle au soutien des personnes de bonne volonté pour permettre à l'ONG de poursuivre ses caravanes de bienfaisance. Un reportage de Mahama Traoré monté par Ami Sangaré. Et puis direction à présent le siège de l'Autorité nationale des marchés publics, l'ANRMP, où il y a eu passation de charges entre anciens et nouveaux présidents. Madame Diomandé Massanfi est la nouvelle présidente de l'Autorité nationale des marchés publics. Elle a reçu des mains de son prédécesseur, Koulibaly Peinayaba, les dossiers et autres documents qui renseignent sur le cahier des charges de l'institution. Marie-Laure Istrié-Huro, Salimatou Dia. En fonction depuis 3 ans, le président du Conseil de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, Koulibaly Peinayaba, passe la relève à Diomandé Bamba Massafi. Durant 3 ans, le président sortant et les membres de son conseil ont mené des actions permettant ainsi à l'institution de demeurer incontournable. Et aujourd'hui, vous trouverez une administration un peu plus moderne dans sa gestion qui permet le déploiement de toutes les missions, les prérogatives des régulateurs qui ont été données à cette instance qui tend à devenir institution. Nous pouvons noter donc la mise en place, l'adoption par le Conseil des ministres en septembre de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique. Nous avons l'accréditation des acteurs de la commande publique, des professionnels déjà sur le terrain, qui sont donc reconnus désormais comme tels. La nouvelle présidente de l'ANRMP, Diomandé Bamba Massafi, entend renforcer les acquis de l'institution pour la rendre encore plus efficace. Nous allons nous évertuer à préserver ces acquis-là et à essayer, avec le meilleur de nous-mêmes, à bonifier ces acquis, à les consolider. Avec toutes les actions à mener, la nouvelle présidente et son conseil entendent, dans les mois à venir, faire de l'ANRMP une institution qui va contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en améliorant la gestion des marchés publics.
Et dans l'actualité internationale, au Mali, un double sommet extraordinaire sur le Mali est prévu pour se tenir à Accra demain dimanche. Une réunion des chefs d'État de la CEDEAO qui va succéder à une rencontre des chefs d'État de l'UEMOA. Il sera question de l'analyse de la demande d'une transition de 5 ans formulée par la junte malienne qui a décidé de ne pas organiser comme prévu les élections fin février 2022. Et pour mieux affiner les tractations de dernière minute sur le dossier Mali, dès ce samedi, les chefs d'État seront dans la capitale ghanéenne. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.